Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir se faire l'événement d'Omega Shenron, donc le nouveau Omega Shenron Endurance. Le nouveau God Tier, donc on sait pas trop encore comment les appeler, ces nouveaux God Tier de catégorie. Bon, même si le leader n'est pas encore actif sur la version globale, espérons que ça arrive bientôt. Et qu'ils nous mettent pas les catégories dans 6 mois, ce serait un peu abusé. Mais pas plus d'informations sur le sujet, donc on verra bien. Donc concernant le nouveau niveau, donc toujours enfin c'est du Super 2, donc comme les autres Neo God Tier. J'avoue quand même que j'ai l'impression que c'est encore un peu monté d'un cran, ça tape vraiment fort. Et les boss ont encore plus de PV. Donc concernant Omega Shenron qu'on va faire aujourd'hui, donc pas grand chose à dire. Enfin il a une barrière assez conséquente. Il faut absolument activer le lien GT, donc entre deux personnages, pour briser la barrière et faire plus de dégâts, et aussi dans l'autre sens en recevoir moins. Sinon il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a que ça, il faut vraiment avoir le lien GT. Pour info, donc le premier boss est endurance, ensuite on a de l'agilité, puissance et endurance pour finir, comme la carte à dropper. Donc moi je vous préconise concrètement de partir en puissance. Super puissance, si vous n'avez pas le Goku SSJ4 mais que vous avez Omega Shenron puissance, ça fait l'affaire, vous le prenez et vous prenez un SSJ4 Goku en leader. Ce qui compte vraiment, c'est que vous puissiez au moins avoir deux persos qui ont GT, donc dont le Goku SSJ4 et un autre perso qui a GT, parce que par contre quand vous activez le lien GT sur la dernière phase, je peux vous dire que le boss endurance tient pas très longtemps. Vous pouvez si vous avez un Goku 100% en ami leader, vous pouvez presque le one shot le boss. D'ailleurs je pense même c'est faisable, vous pouvez le one shot avec un critique. Donc moi je vous préconise concrètement de partir en puissance, voilà, comme vous pouvez, avec un bon Goku SSJ4 en ami leader, et ça passera sans problème. Il y a d'autres teams qui peuvent passer, j'ai essayé la team super, la team extrême, la team Agi, et c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui, voilà, pourquoi pas, parce que bon, la super puissance c'est vraiment assez simple. On va essayer de faire ça pour qu'il y ait un peu plus de challenge. Et vous allez voir quand même que la team Super AG elle est vraiment très tanky les gars. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Et du coup je voulais un peu appuyer là-dessus. Vous allez voir que ça tank vraiment comme jamais. Il me faut un Vegeta de qualité si possible, avec peut-être 2 doublons, ce serait bien. Au moins avec le crit, si possible. Ah voilà, on a ce qu'il faut ici. Voilà, 15 en crit, très bien. Donc voilà la team que je vais utiliser. Donc mon Vegeta SSJ4 donc, qui a 2 doublons. Le Super Végéto qui est à 100%. Le Goku SSJ3 bientôt à 100%. Cette carte à ne pas sous-estimer. J'ai fait une vidéo sur cette carte. Je vous mettrai ça dans le bouton I en haut à droite si vous voulez aller voir le showcase. Elle fait très mal. Et vous allez voir, bon, elle va pas faire autant de dégâts que d'habitude parce que le boss a une barrière. Mais à ne pas sous-estimer. Je prends ce Goku, Kid Goku pour le lien GT, mais bon, il va pas faire beaucoup de dégâts. Et puis, par contre, on va prendre très cher quand le boss va taper sur lui. Le Jubai, pas de doublon, presque maxé au niveau de la partie gratuite de l'arbre. Enfin, j'ai un doublon, mais j'ai pas d'orbe pour investir dans l'arbre. Donc pour le Ki, pour la tankiness aussi. Le Rosé, voilà, qui a toujours sa place. J'ai eu 2 doublons récemment. Pareil, j'ai pas d'orbe. On est tous en PLS d'orbe, je pense, les gars. Donc voilà, et le Vegeta mi-leader pour les items comme d'habitude, on prend 2 items de soins, les ghosts au cas où et un item de réduction de dégâts, et on est parti les frérots. Donc on va voir ce que ça donne cet événement Omega Shenron, donc en 50 ACT Super 2. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est du Super 2, c'est comme les autres Neo God, mais j'avouerais quand même que j'ai l'impression que ça a été encore un peu rehaussé d'un cran la difficulté. Les boss ont beaucoup de PV, ils ont plus de PV que les SSJ4. Enfin que Goku et Vegeta SSJ4. Et en plus il fait quand même beaucoup de dégâts. Vous allez voir que ça tape très fort. Maintenant voilà, c'est loin d'être infaisable, c'est pas ce que je dis. Mais on sent que quand même la difficulté commence à se ressentir quand même. On prend pas mal de dégâts. Disons que si on n'avait pas d'item dans le jeu, ça commencerait à être un peu compliqué en fait, quand même. Franchement sans les items je pense peut-être qu'on n'y arriverait pas là. Ou alors il faudra vraiment bien gérer le combat de A à Z, avoir des bonnes rotations. Et là c'est pas le cas, on n'a pas notre Vegeta. Ah oui, puis alors un détail supplémentaire, c'est que le boss des fois bloque la position de certains de vos personnages. Donc si vous avez un de vos persos qui a le lien GT qui est en 3ème position et qui le bloque,
et bah voilà, vous pouvez rien faire. Et du coup ça casse votre rotation GT. Et du coup bah vous n'avez plus qu'à la refaire. Donc c'est un peu chiant. Voilà, 100 000, c'est le premier boss, 100 000. Ça rigole pas. Tout à l'heure j'ai fait quelques essais en live. Et à un moment on a mangé je crois 140 000 dans la bouche. Donc il faut pas le sous-estimer les gars, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, faut pas le sous-estimer. Il fait très très mal. Bon là c'est dommage, on va perdre un tour là. On va regarder mon Vegeta qui est un peu meilleur. Ah non, quoique. Ah non, j'ai rien dit. L'autre a plus de valeur d'attaque, légèrement. Alors, le rosé, bon de toute façon là, on va le terminer. On a quand même 300 000 PV, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas dégueu. Mais même avec 300 000 PV, il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent. Il met quand même des buffs à 30 000, voire 40 000 sur certaines cartes. Donc plus 120, 130 000 l'attaque SP. Il faut être prudent, voilà. Alors, on va essayer de rentabiliser... ouais, enfin non. On va mettre Super Végéto en premier quand même, parce que même s'il fait une attaque SP, derrière on va contrer toutes les attaques normales, c'est plus intéressant. Et on va pouvoir quand même observer les dégâts du SSJ3 Goku. Bon, même si le boss a une barrière, oula, ça y est, on se fait punir d'entrée de jeu. Et voilà, 80 000, on a Super Végéto qui est un peu plus tanky quand même, parce qu'il est à 100%. Le SSJ3 Goku, donc qui va pas faire des vrais dégâts, mais je pense qu'on va quand même voir quelque chose d'assez sympa. Oh, la double attaque SP. Vraiment pas sous-estimer hein, le SSJ3 Goku. Ok, c'est un peu chiant parce qu'il a que combat décisif, mais voilà, si vous avez le Juba Kaioken, bah, je vous invite à le mettre. Oh là, mais Super Végéto est vraiment très très violent. Kaioken, doucement. Ok, c'est bon. Oh là là, regardez la valeur d'attaque, les gars, 952 000. Voilà, que 500 000 à cause de la barrière, mais il avait une valeur d'attaque quasiment à 1 million. Je vous rappelle que c'est une carte qui date de très très longtemps. Mais comme il a un arbre de rang S, à ne pas sous-estimer, encore une fois. Je pense que vous avez compris pourquoi. Donc là ça va, il m'a bloqué la position de Goku, de Kid Goku. Mais comme il est en première position à côté du Vegeta, bah, c'est pas grave. On va faire avec. Donc troisième phase puissance, donc là ça va être assez facile finalement. Ça va bien se passer. Donc là vous allez voir qu'on va lui faire des dégâts supérieurs quand on active le lien GT. Donc là vous voyez... Mon Goku SP1, il fait du 350 000. Je pense que Vegeta va le calmer comme il faut, Omega. Bon, par contre, regardez derrière, 56 000 sur le mauvais type, ça fait beaucoup. Sachant qu'on réduit les dégâts avec le lien GT. Bon, là, par contre, je crois qu'on va le... Voilà. Je crois qu'on va le sécher. 3,6 millions. Voilà. Le lien GT vraiment fait la différence. C'est pour ça qu'il faut absolument amener des unités GT, les gars. Dans la mesure du possible. Même si c'est faisable sans, ça va quand même beaucoup plus vite. Il n'y a pas photo. Bon là il m'a bloqué mon Super Végéto, donc on va laisser Vegeta en premier pour tanker. Bon on va se soin les amis, on aurait presque pu le faire sans item, bon à 2 tours près, bon bref mais c'est pas grave, c'est pas le but mais c'est bon, c'est pas évident quand même. Parce que là on a quand même mangé pas mal d'attaques SP. Bon là par contre voilà, Vegeta qui tank comme jamais. Vous voyez on prend pas de dégâts, c'est bon. Si on prend une SP on va prendre des dégâts, hein, je vous rassure mais... 570 000 en crit. Vous voyez là il a quand même une sacrée barrière. Il réduit de plus de 2 fois, enfin plus de 50% les dégâts je crois. Ça fait quand même beaucoup. Pas de contre du Vegeta, 114 000. Sur Vegeta les gars. Vegeta est très tanky. Et on s'est pris 114 000. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas le sous-estimer. Sachant qu'il peut partir en spé à chaque tour, hein. C'est pas toujours le cas hein, mais je vous rassure, mais ça peut arriver. Donc faut être prudent. Faut être prudent. Le Jubai qui fait quasiment que dalle, mais bon c'est normal. Et il a encore bloqué notre Kid Goku, mais on va pouvoir faire ça comme ça. Donc on est plutôt bien. Alors là par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir encore se soin. Je préfère claquer des Senzu que des portiers ou autres. Parce que là il peut encore nous faire une spé. S'il nous fait une spé sur le Kid Goku on prend 140 000, 150 000. Et donc on est mort. Avec les autres 2-3 baffes qu'il va nous mettre on est mort. Donc pas le choix les gars, faut pas prendre de risques pour le coup. Bon là on est tanky, y a pas de problème, mais c'est l'attaque SP qui nous gêne en fait. Faut vraiment qu'ils sortent des cartes OP, enfin un minimum OP qui bloquent la SP, qui donnent des Dokkan. Par exemple à ce Kid Goku là, qui n'a pas de Dokkan, bah un Dokkan avec un blocage d'attaque SP ce serait cool. Mais bon. Bon est-ce que le SSJ3 Goku, regardez les baffes. 45 000 la baffe les gars. Est-ce que tu peux nous faire un critique? Ah bah ça suffira à le terminer. Bon parfait.
Bon voilà, vous voyez, bon, on a claqué 2 Senzu. C'est pas que c'est très compliqué, mais bon, la team là elle est quand même OP. Bon après je vous conseille de partir full puissance, ce sera plus simple. Mais concrètement faut être prudent. C'est ça le maître mot là de ces événements. Faut être prudent, faut pas non plus faire les fifous. Ça peut très vite mal tourner. Mais bon, ça reste quand même concrètement assez gérable. Donc voilà les amis pour cette vidéo event de Omega Shenron. On va le remettre sur la page d'intro là. Ce magnifique Omega Shenron. Bon, qui son passif leader qui n'est toujours pas activé, mais c'est pas grave. Donc voilà les amis pour cette vidéo c'est tout. Si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous. Ah oui, si les vidéos d'Okkan Battle vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Sur ce, salut à tous. Le nouveau God Tier, donc on sait pas trop encore comment les appeler, ces nouveaux God Tier de catégorie. Bon, même si le leader n'est pas encore actif sur la version globale, espérons que ça arrive bientôt, hein, et qu'ils nous mettent pas les catégories dans 6 mois, ce serait un peu abusé. Mais pas plus d'informations sur le sujet, donc on verra bien. Donc concernant le nouveau niveau, donc toujours enfin c'est du Super 2, donc comme les autres Neo God Tier. J'avoue quand même que j'ai l'impression que c'est encore un peu monté d'un cran, hein, ça tape vraiment fort. Et les boss ont encore plus de PV. Donc concernant Omega Shenron qu'on va faire aujourd'hui, donc pas grand chose à dire. Enfin il a une barrière assez conséquente. Il faut absolument activer le lien GT, donc entre deux personnages, pour briser la barrière et faire plus de dégâts. Et aussi dans l'autre sens en recevoir moins. Sinon il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a que ça. Il faut vraiment avoir le lien GT. Pour info, donc le premier boss est endurance, ensuite on a de l'agilité, puissance et endurance pour finir, comme la carte à dropper. Donc moi je vous préconise concrètement de partir en puissance, super puissance. Si vous n'avez pas le Goku SSJ4 mais que vous avez Omega Shenron puissance, ça fait l'affaire, vous le prenez et vous prenez un SSJ4 Goku en leader. Ce qui compte vraiment c'est que vous puissiez au moins avoir deux persos qui ont GT, donc dont le Goku SSJ4 et un autre perso qui a GT, parce que par contre quand vous activez le lien GT sur la dernière phase, je peux vous dire que le boss endurance tient pas très longtemps. Vous pouvez si vous avez un Goku 100% en ami leader, vous pouvez presque le one shot le boss. D'ailleurs je pense même c'est faisable, vous pouvez le one shot avec un critique. Donc moi je vous préconise concrètement de partir en puissance, voilà, comme vous pouvez, avec un bon Goku SSJ4 en ami leader, et ça passera sans problème. Il y a d'autres teams qui peuvent passer, j'ai essayé la team super, la team extrême, la team Agi, et c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui, voilà, pourquoi pas, parce que bon, la super puissance c'est vraiment assez simple. On va essayer de faire ça pour qu'il y ait un peu plus de challenge. Et vous allez voir quand même que la team super Agi elle est vraiment très tanky les gars. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Et du coup je voulais un peu appuyer là-dessus. Vous allez voir que ça tank vraiment comme jamais. Il me faut un Vegeta de qualité si possible, avec peut-être 2 doublons, ce serait bien. Au moins avec le crit, si possible. Ah, voilà, on a ce qu'il faut ici. Voilà, 15 en crit, très bien. Donc voilà la team que je vais utiliser. Donc mon Vegeta SSJ4 donc, qui a 2 doublons. Le Super Végéto qui est à 100%. Le Goku SSJ3 bientôt à 100%. Cette carte à ne pas sous-estimer, j'ai fait une vidéo sur cette carte, je vous mettrai ça dans le bouton I en haut à droite si vous voulez aller voir le showcase. Elle fait très mal et vous allez voir, bon, elle va pas faire autant de dégâts que d'habitude parce que le boss a une barrière, mais à ne pas sous-estimer. Je prends ce Goku, ces nouveaux God Tier de catégorie. Bon, même si le leader n'est pas encore actif sur la version globale, espérons que ça arrive bientôt, hein, et qu'ils nous mettent pas les catégories dans 6 mois, ce serait un peu abusé. Mais pas plus d'informations sur le sujet, donc on verra bien. Donc concernant le nouveau niveau, donc toujours enfin c'est du Super 2, donc comme les autres Neo God Tier. J'avoue quand même que j'ai l'impression que c'est encore un peu monté d'un cran, hein, ça tape vraiment fort. Et les boss ont encore plus de PV. Donc concernant Omega Shenron qu'on va faire aujourd'hui, donc pas grand chose à dire. Enfin il a une barrière assez conséquente. Il faut absolument activer le lien GT, donc entre deux personnages, pour briser la barrière et faire plus de dégâts, et aussi dans l'autre sens en recevoir moins. Sinon il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a que ça, il faut vraiment avoir le lien GT. Pour info, donc le premier boss est endurance, ensuite on a de l'agilité,
puissance et endurance pour finir, comme la carte à dropper. Donc moi je vous préconise concrètement de partir en puissance. Super puissance, si vous n'avez pas le Goku SSJ4 mais que vous avez Omega Shenron puissance, ça fait l'affaire, vous le prenez et vous prenez un SSJ4 Goku en leader. Ce qui compte vraiment, c'est que vous puissiez au moins avoir 2 persos qui ont GT, donc dont le Goku SSJ4 et un autre perso qui a GT, parce que par contre quand vous activez le lien GT sur la dernière phase, je peux vous dire que le boss endurance tient pas très longtemps. Vous pouvez si vous avez un Goku 100% en ami leader, vous pouvez presque le one shot le boss. D'ailleurs je pense même c'est faisable, vous pouvez le one shot avec un critique. Donc moi je vous préconise concrètement de partir en puissance, voilà, comme vous pouvez, avec un bon Goku SSJ4 en ami leader, et ça passera sans problème. Il y a d'autres teams qui peuvent passer, j'ai essayé la team super, la team extrême, la team Agi, et c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui, voilà, pourquoi pas, parce que bon, la super puissance c'est vraiment assez simple. On va essayer de faire ça pour qu'il y ait un peu plus de challenge. Et vous allez voir quand même que la team Super AG elle est vraiment très tanky les gars. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Et du coup je voulais un peu appuyer là-dessus. Vous allez voir que ça tank vraiment comme jamais. Il me faut un Vegeta de qualité si possible, avec peut-être 2 doublons, ce serait bien. Au moins avec le crit, si possible. Ah voilà, on a ce qu'il faut ici. Voilà, 15 en crit, très bien. Donc voilà la team que je vais utiliser. Donc mon Vegeta SSJ4 donc, qui a 2 doublons. Le Super Végéto qui est à 100%. Le Goku SSJ3 bientôt à 100%. Cette carte à ne pas sous-estimer. J'ai fait une vidéo sur cette carte. Je vous mettrai ça dans le bouton I en haut à droite si vous voulez aller voir le showcase. Elle fait très mal et vous allez voir, bon, elle va pas faire autant de dégâts que d'habitude parce que le boss a une barrière, mais à ne pas sous-estimer. Je prends ce Goku, Kid Goku pour le lien GT, mais bon, il va pas faire beaucoup de comme il faut, Omega. Bon, par contre, regardez derrière, 56 000 sur le mauvais type, ça fait beaucoup. Sachant qu'on réduit les dégâts avec le lien GT. Bon, là, par contre, je crois qu'on va le. Voilà. Ce que je crois qu'on va le sécher. 3,6 millions. Voilà. Le lien GT vraiment fait la différence. C'est pour ça qu'il faut absolument amener des unités GT, les gars, dans la mesure du possible. Même si c'est faisable sans, ça va quand même beaucoup plus vite. Il n'y a pas photo. Bon, là, il m'a bloqué mon super Végéto. Donc, on va laisser Vegeta en premier pour tanker. Bon, on va se soin, les amis. On aurait presque pu le faire sans item. Bon. À 2 tours près. Bon, bref, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Mais c'est bon. C'est pas évident quand même. Parce que là, on a quand même mangé pas mal d'attaques spé. Bon, là, par contre, voilà, Vegeta qui tank comme jamais. Vous voyez, on prend pas de dégâts. C'est bon. Si on prend une spé, on va prendre des dégâts, je vous rassure. Mais 570 000 en crit. Vous voyez là, il a quand même une sacrée barrière. Il réduit de plus de 2 fois, enfin plus de 50% les dégâts, je crois. Ça fait quand même beaucoup. Pas de contre du Vegeta, 114 000. Sur Vegeta, les gars. Vegeta est très tanky. Et on s'est pris 114 000. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas le sous-estimer. Sachant qu'il peut partir en spé à chaque tour. Hein. C'est pas toujours le cas, hein, mais je vous rassure. Mais ça peut arriver. Donc faut être prudent. Le Jubai qui fait quasiment que dalle, mais bon, c'est normal. Et il a encore bloqué notre Kid Goku. Mais on va pouvoir faire ça comme ça. Donc on est plutôt bien. Alors là par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir encore se soin. Je préfère claquer des Senzu que des portiers ou autres. Parce que là il peut encore nous faire une spé. S'il nous fait une spé sur le Kid Goku on prend 140 000, 150 000. Et donc on est mort. Avec les autres 2-3 baffes qu'il va nous mettre on est mort. Donc pas le choix les gars. Faut pas prendre de risques pour le coup. Bon là on est tanky, y a pas de problème. Mais c'est l'attaque spé qui nous gêne en fait. Faut vraiment qu'ils sortent des cartes OP. Enfin un minimum OP qui bloque la spé. Qui donne des Dokkan, par exemple à ce Kid Goku là, qui n'a pas de Dokkan, bah un Dokkan avec un blocage d'attaque spé, ce serait cool. Mais bon. Bon, est-ce que le SSJ3 Goku, regardez les baffes. 45 000 la baffe les gars. Est-ce que tu peux nous faire un critique? Ah bah ça suffira à le terminer. Bon parfait. Bon voilà, vous voyez, bon, on a claqué 2 Senzu. C'est pas que c'est très compliqué, mais bon, la team là elle est quand même OP. Bon après je vous conseille de partir full puissance, ce sera plus simple. Mais concrètement faut être prudent. C'est ça le maître mot là de ces événements. Faut être prudent, faut pas non plus faire les fifous. Ça peut très vite mal tourner. Mais bon ça reste quand même concrètement assez gérable. Donc voilà les amis pour cette vidéo event de Omega Shenron. On va le remettre sur la page d'intro là. Ce magnifique Omega Shenron. Bon.
qui son passif leader qui n'est toujours pas activé, mais c'est pas